D'abord, exprimer vraiment mon sentiment de joie d'être là ce matin au nom de Madame le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Dr Marie-Khemesse Ngom Ndiaye, à l'occasion de la célébration de la journée mondiale dédiée aux maladies rares. Alors, profiter de cette occasion pour remercier le président Cheikh Tidiane Mbengue de Afrique Santé, l'association humanitaire de lutte contre les maladies rares et tous les membres de l'association vraiment pour cette belle initiative. En réalité, ce sont des maladies qui sont dites rares du point de vue de leur faible prévalence au niveau de la population générale. Selon l'OMS, une maladie est dite rare quand il y a moins de 1 cas pour 2000 personnes. Et en réalité, il a été dénombré près de 8000 maladies qui répondent à cette définition au niveau mondial. Et qu'aujourd'hui, près de 350 millions de personnes dans le monde aujourd'hui sont touchées, sont concernées par ces maladies rares. Et au Sénégal, il a été dénombré 1000 personnes, de Sénégalais et de Sénégalaises, et pour l'essentiel des enfants qui souffrent de ces maladies qui sont dites rares. Alors, ces maladies sont pour la plupart des maladies d'origine génétique, dans 80% des cas. Dans 75% des cas, ce sont des enfants. Et malheureusement, dans 95% des cas également, il n'y a pas de traitement curatif. Ou quand il y a un traitement, il n'est pas toujours accessible. Alors, au Sénégal, il a été dénombré beaucoup de maladies qui répondent à cette définition de maladies rares. C'est pour l'essentiel les myopathies, parmi lesquelles on peut citer la myopathie de Duchenne, la myopathie de Becker. Il y a également les neuropathies, telles que la SLA, la sclérose latérale amyotrophique, l'amyotrophie spinale, des maladies comme le Charcot-Marie-Tooth et tant d'autres. Mais également, il y a d'autres maladies non neurologiques, parmi lesquelles on peut citer la drépanocytose, l'hémophilie, la dracunculose. Bref, il y a beaucoup de maladies aujourd'hui qui répondent à cette définition de maladies rares. Mais en réalité, c'est des maladies qui, quand elles sont prises à l'échelle individuelle, sont des maladies très handicapantes. C'est des maladies qui malheureusement aboutissent à une exclusion sociale et bref, qui méritent non seulement attention, mais également beaucoup d'action. Il y a combien de cas au Sénégal? 1000 personnes ont été recensées jusque-là au Sénégal. Alors c'est pourquoi, fort de ce constat, le ministère de la Santé a pris quand même des mesures très fortes, parmi lesquelles on peut citer la création d'une direction qui ne s'occupe que de lutter contre les maladies, y compris les maladies rares. Et au sein de cette direction, nous avons une division qui s'appelle la division des maladies non transmissibles, qui ne s'occupe que de ces maladies-là. Et également, nous avons élaboré ce que nous appelons un plan stratégique de lutte contre les maladies non transmissibles, vraiment qui prennent en compte également ce plan, les maladies rares. Et nous avons également comme perspective d'élaborer un plan stratégique dédié aux maladies rares. Et aujourd'hui également, comme vous pouvez le constater, partout dans le pays, dans les régions, nous avons un plan très important d'ouverture de nouveaux hôpitaux, vraiment de niveau 2, de niveau 3, dans toutes les régions du Sénégal. Aujourd'hui, il y a des régions qui ont déjà ouvert leurs hôpitaux, d'autres pour lesquels les chantiers sont en cours, sans oublier l'hôpital de référence de Dalal Diam, mais également de Dantec qui est en construction ou en reconstruction. Et je pense que tout ça réuni va nous permettre de mieux prendre en compte ces maladies. Alors, les maladies rares rentrent dans le groupe de ce que l'on appelle les maladies chroniques à soins coûteux. Malheureusement, le traitement pour la plupart n'est pas disponible parce que la science n'a pas encore évolué sur ce plan-là. Et également, quand le traitement il est disponible, il n'est pas toujours accessible. C'est pourquoi dans le plan que nous sommes en train de mettre en œuvre et dans nos perspectives, vraiment nous mettons vraiment l'accent sur la prévention. La prévention dans le sens de la communication. Et ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui rentre dans ce cadre, parce que ça nous permet vraiment de toucher un plus grand nombre de Sénégalais et de Sénégalaises qui vont avoir une meilleure connaissance sur les maladies rares. Mais la prévention passe également par le diagnostic anténatal
et le diagnostic néonatal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, dès déjà la conception, pendant la grossesse, pendant les consultations prénatales, nous avons la possibilité vraiment de faire ce diagnostic-là, mais également de faire le diagnostic néonatal. Aujourd'hui, si vous allez au niveau de l'hôpital Fann, à Albert Royer, si vous allez à l'hôpital national d'Alal Diam, ou bien à Touba, ou bien dans d'autres régions comme Saint-Louis, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le dépistage néonatal de la drépanocytose. Vraiment, c'est le message que nous lançons. C'est des maladies qu'il faut prévenir. C'est des maladies qu'il faut vraiment accompagner, mais surtout c'est des maladies pour lesquelles il faut communiquer pour que les Sénégalais et les Sénégalaises puissent en tout cas avoir le maximum d'informations sur ces maladies-là.